Dans cette vidéo, on va donner quelques notions préliminaires de la trigonométrie dans un cercle. Cette vidéo contient 3 rubriques. La première rubrique est intitulée Angle dans un cercle. La deuxième rubrique intitulée Ligne trigonométrique. Et la troisième intitulée Représentation des fonctions sinus, cosinus et tangentes. On va commencer la première rubrique, c'est angle dans un cercle. Tout d'abord, on va donner la définition du cercle trigonométrique. Donc, tout cercle dans un repère orthogonal de rayon 1 est appelé cercle trigonométrique. Donc, on appelle cercle trigonométrique dans un repère orthogonal direct, c'est-à-dire orienté, le cercle de centre haut et de rayon 1. Le radian. Le radian est une unité de mesure des angles. Donc le radian est une unité de mesure d'un angle comme le degré. Il est défini comme la longueur de l'arc entre deux points du cercle unité ou du cercle trigonométrique. Le demi-cercle unité a une longueur de pi, donc de pi radian, et donc correspond à un angle de pi radian. On a alors 180 degrés. La mesure en degrés de l'angle plat est égale à pi radian. La mesure en degrés de 1 radian vaut donc 1 radian égale 180 sur pi. Pi admet une valeur approchée 3,14. Donc, le radian, c'est à peu près 57 degrés. Remarque, le radian est une grande unité qui n'est pas intuitive, contrairement au degré, et on note unité première comme unité première. Avantage, le radian permet de connaître la longueur d'un arc, unité du système international. Donc le radian est l'unité dans le système international comme unité de mesure des angles. Il est important de connaître les angles remarquables en radian. Les angles remarquables de 30 degrés correspondent à pi sur 6. L'angle 45 degrés correspond à pi sur 4. L'angle 60 degrés correspond à pi sur 3. L'angle 90 correspond à pi sur 2 radians. Donc les unités en degrés et les unités en radians. Parfois, on se demande de convertir en radian les angles en degrés. Donc, puisque 180 degrés correspond à pi radian, donc 1 degré correspond à pi sur 180. Donc 15 degrés correspond à combien? 15 degrés correspond à pi sur 180 fois le 15 degrés. Donc fois 15 pour avoir une unité en radian. Donc 15 pi sur 180. Ça donne donc pi sur 12. 36 degrés. Pour convertir 36 degrés en radian, donc on multiplie 36 par pi sur 180. Donc ça donne pi sur 5. 75 degrés. Pour convertir 75 degrés en radian, on trouve donc 75 fois pi, on trouve donc 75 fois pi sur 180. Et ça donne 5 pi sur 12. Le 120 degrés sera converti donc en radian par la formule 120 fois pi sur 180. 135 degrés sera converti donc en radian 135 fois pi sur 180.
et ça donne 3 pi sur 4. Le 150 degrés sera converti donc en radian par 150 degrés fois pi sur 180. On trouve donc le 5 pi sur 6. Donc, le 15 degrés donc, correspond à pi sur 12 radians, le 36 degrés correspond à pi sur 5 radians, le 75 degrés correspond à 5 pi sur 12, le 120 degrés correspond à 2 pi sur 3, le 135 degrés correspond à 3 pi sur 4. Le 150 degrés correspond à 5 pi sur 6. La formule générale est la suivante. Alpha en radian est égal ou bien correspond alpha fois pi sur 180. C'est la formule de conversion du degré en radian. Voilà donc. Angle dans un cercle trigonométrique. La mesure d'un angle alpha, tel que le cas ici, donc ça c'est OX, OM, ça c'est alpha, ça c'est OX, et ça c'est OM', ça c'est bêta. La mesure d'un angle alpha repéré par un point M dans le cercle trigonométrique est la valeur algébrique de la longueur de l'arc AM. L'arc AM, où A c'est le point de coordonnée 1, 0. Donc ça c'est le point A. Le point A c'est ici. Et la longueur de l'arc c'est AM, c'est la longueur de cet arc-là. Donc la mesure d'un angle alpha repéré par un point M dans le cercle trigonométrique est la valeur algébrique de la longueur de l'arc AM, où A est le point de coordonnée 1, 0 dans le repère orthogonal direct déjà mentionné au début. Le sens trigonométrique correspond au sens anti-horaire. Donc, on admet que le sens positif, c'est ce sens-là. C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. On a représenté ici deux angles, l'angle alpha et l'angle bêta. On remarque que l'on a indiqué le sens trigonométrique. On peut noter les angles remarquables sur le cercle trigonométrique. Il est important de visualiser l'emplacement des angles pour s'en faire une idée. Voilà donc, ça c'est le sens trigonométrique, ça c'est le sens positif et ça c'est le sens négatif. Donc dans le sens positif, toujours ça c'est A, ça c'est O, et ici le point M décrit le cercle. Donc A, O, ici c'est le pi sur 6, ici c'est le pi sur 4, ici c'est le pi sur 3, ici c'est le pi sur 2, ici c'est le 2 pi sur 3, ici c'est le 3 pi sur 4, ici c'est le 5 pi sur 6, ça c'est pi. Dans le sens positif, ça c'est pi. Dans le sens négatif, ça c'est moins pi. Donc, moins pi sur 6, moins pi sur 3, ou bien moins pi sur 4 ici, moins pi sur 3, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 4, moins 5 pi sur 6, ici moins 6 pi sur 6, ici le moins 7 pi sur 6, et ainsi de suite. Donc, un même angle alpha peut avoir plusieurs mesures. Si un angle alpha est repéré par le point M sur le cercle trigonométrique comme mesure, donc x et y, alors on a les relations suivantes. Donc ici, on veut dire qu'un point M, ici, peut être repéré par O ou bien AOM. La mesure de l'angle AEM, ça peut être cette mesure, comme elle peut être la mesure dans le sens contraire. Comme elle peut être
infinité de tours plus ce alpha. Dans le sens positif, plus alpha, ou dans le sens négatif, plus le alpha. Donc, en général, X et Y sont reliés par cette relation. Donc, X et Y sont deux mesures du même angle alpha, donc l'un est égal à l'autre plus 2k pi, avec k appartient à z. K est un entier relatif, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Ou plus simplement, on dit que y est égal à x modulo de pi, ou y congrue à x modulo de pi. Ça veut dire que y moins x est un multiple d'entier relatif de pi. Ça veut dire y moins x égale 2k pi. Soit deux mesures sur le cercle trigonométrique d'un même angle. Donc ça c'est le x ici, et ça c'est le y ici. Donc par exemple, pi sur 6, si l'angle LR correspond à pi sur 6, ça peut être correspond dans le sens contraire, moins 11 pi sur 6. Et voilà pi sur 6 moins 11 pi sur 6, ça c'est égal à 2pi. On appelle mesure principale d'un angle alpha la mesure x qui correspond dans l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi. On suppose par exemple de trouver la mesure principale des angles suivantes, 17 pi sur 4 et le moins 31 pi sur 6. En ce qui concerne 17 pi sur 4, est une mesure trop grande. Il faut donc lui enlever un nombre de k tours, c'est-à-dire moins de k pi, pour que ce nombre-là soit contenu dans l'intervalle moins pi pi. Donc 17 pi sur 4 moins le 2k pi ici. On réduit au même dénominateur, on multiplie par 4 en haut et 4 en bas, ça va donner pi en facteur. Ici le 17, donc voilà le 17, et ici moins 8k sur 4. Donc ça donne pi sur 4, avec k égale à 2. Donc la mesure principale de l'angle alpha, et qui est égale à 17 pi sur 4, correspond donc à pi sur 4. On veut chercher la mesure principale de moins 31 pi sur 6. Moins 31 pi sur 6 est une mesure trop petite. Il faut donc lui ajouter un nombre de k tours, ou bien un nombre de 2k pi, pour obtenir la mesure principale. Moins 31 pi sur 6 plus 2k pi, ça c'est égal, pi en facteur, moins 31, ça c'est moins 31 pi, donc on a mis pi en facteur, ça donne pi fois moins 31, plus ici, on va multiplier ici 6 en haut et 6 en bas, 6 au numérateur, 6 au dénominateur, donc ça va donner 12k pi. On va mettre pi en facteur, ça reste 12k, donc c'est 6. Donc pour k égale à 3, on trouve ça c'est 5 pi sur 6. Donc la mesure principale de moins 31 pi sur 6 correspond donc à 5 pi sur 6. Les lignes trigonométriques, définition, soit alpha un angle, voilà ici alpha un angle, voilà alpha un angle. M ici, un point du cercle trigonométrique. L'angle c'est AOM, ou bien l'angle des vecteurs OAOM. Donc, soit M un point du cercle trigonométrique, on appelle le cosinus de alpha, ça c'est égal au H bar, avec le point H et le projeté orthogonal de M et le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. On appelle sinus de alpha la mesure algébrique OK bar avec K, et ici K c'est le projeté orthogonal de M sur OY sur l'axe des ordonnées.
La tangente de alpha, ça c'est égal à la mesure algébrique à M' bar, où le point M' est l'intersection de la demi-droite OM avec la perpendiculaire en 1 à l'axe des abscisses. Pour tout réel x, on a le cosinus x compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est du fait que, puisque M est un point du cercle unité, ou le cercle trigonométrique, alors son projeté orthogonal sur l'axe des abscisses a pour abscisse compris entre moins 1 et 1. Donc, quel que soit x appartient à R, le cosinus du x est compris entre moins 1 et 1. Le sinus du x est aussi compris entre moins 1 et 1, parce que le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées, qui est K, l'ordonnée de K se trouve entre moins 1 et 1. La fameuse, ou bien la propriété importante de la trigonométrie, c'est le cosinus carré de x plus le sinus carré de x est égal à 1. Pourquoi ça? Parce que OH bar au carré plus OK bar au carré est égal à OM au carré. Et OM, ça c'est le rayon du cercle unité. Donc c'est le rayon du cercle trigonométrique. Donc ça c'est 1. OH bar, c'est le cosinus de x. OH bar, c'est le cosinus de x. Et OK bar, c'est le sinus de x. Et donc, cosinus carré de x plus sinus carré de x, ça c'est toujours égal à 1. Quel que soit x appartient à 1. Aussi, on a la formule, le 1 plus tangente carré de x, ça c'est égal à 1 sur cosinus de x. Le tableau des angles remarquables, il est important de savoir les angles remarquables. Les angles remarquables, c'est l'angle de mesure 0 radian, pi sur 6 radian, pi sur 4 radian et pi sur 3 radian et le pi sur 2 radian. Et le sinus de 0, c'est 0. Le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Et le sinus de pi sur 2, c'est 1. Le cosinus de 0, c'est 1. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Et le cosinus de pi sur 2, ça, c'est 0. Maintenant, la tangente de x, ça, c'est égal toujours sinus de x sur cosinus de x. Donc, la tangente de 0, ça, c'est égal à 0 ici. C'est sinus de 0, qui est 0, sur 1, donc ça donne 0. Le tangente de pi sur 6, c'est 1,5 sur racine 3 sur 2. Ça donne racine 3 sur 3. La tangente de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. Ça, c'est 1. La tangente de pi sur 3, ça, c'est racine 3 sur 2 divisé par 1,5. Ça donne racine de 3. La fonction tangente n'est pas définie en pi sur 2, car le cosinus de pi sur 2, ça c'est égal à 0. Relation entre deux angles. Il est clair ici que si on prend ici alpha, un point M sur le cercle trigonométrique, tel que AOM c'est alpha, ici le point M' symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, donc le AOM', ça c'est moins alpha. Donc il est clair que le sinus de moins alpha, c'est moins sinus de alpha. Voilà, graphiquement. Le cosinus de moins alpha, c'est le cosinus de alpha. Voilà le cosinus de moins alpha et le cosinus donc coïncident en ce point-là. Donc M et M' ont le même projeté orthogonal sur l'axe des abscisses puisqu'elles sont symétriques ces deux points-là. Donc cosinus de moins alpha est égal à cosinus de alpha. La tangente maintenant de moins alpha, c'est égal
à moins tangente de alpha. Donc si on trace la droite ici qui est perpendiculaire ou bien qui est tangente au cercle trigonométrique et qui passe par là, donc la tangente ici, donc ça coïncide un point ici, sont symétriques, c'est ici. Donc tangente de moins alpha, c'est moins tangente de alpha. Ces trois relations-là se traduisent par la fonction qui a x associée sur sinus de x est une fonction impaire. La fonction qui a x associée sur cosinus de x est une fonction paire. Et la fonction qui a x associée sur tangente de x est une fonction impaire. Donc on peut constater que les fonctions sinus et tangente sont impaires, tandis que la fonction cosinus est paire. Les angles supplémentaires et opposés supplémentaires. Donc les angles supplémentaires sont deux angles dont la somme est égale à pi. Donc si ça c'est alpha et ça c'est pi moins alpha, ces deux angles-là, le alpha et le pi moins alpha, ces deux angles-là sont supplémentaires. Donc ils ont même cosinus. Ces deux angles-là ont même sinus. Voilà. Le sinus de alpha coïncide avec le sinus de pi moins alpha. Le sinus de alpha est égal au sinus de pi moins alpha. Voilà ici, le sinus de pi plus alpha, c'est le moins sinus de alpha. Donc si ça c'est alpha, voilà le pi plus alpha. Donc ça c'est moins sinus de alpha et correspond aussi au sinus de pi plus alpha. Le cosinus de pi plus alpha, c'est moins le cosinus de alpha. La tangente de pi plus alpha, c'est la tangente de alpha. Maintenant, les angles complémentaires et opposés complémentaires. Deux angles sont complémentaires si leur somme est égale à pi sur 2. Donc, on sait ça c'est A, ça c'est B, A, O, B, ça c'est égal à pi sur 2 radians. Donc si ça c'est alpha, et ça c'est le alpha. Donc la mesure ici c'est alpha, la mesure ici c'est pi sur 2 moins alpha. Donc le cosinus de pi de alpha, le cosinus de alpha, c'est cette mesure, est égal à la mesure de sinus de pi moins alpha. Donc sinus de pi sur 2 moins alpha, ça c'est égal à cosinus de alpha. Et le cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal à sinus de alpha. Voilà le cosinus de alpha. Donc ça c'est le cosinus de alpha. Cette distance, ça c'est OH ou bien OH bar, c'est égal à OK bar ici. Voilà donc. Maintenant, ça c'est le sinus, voilà le sinus, qui correspond à ce cosinus-là. Donc, le cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal à sinus de alpha. Les angles opposés complémentaires. Ici, donc, ça c'est alpha, et ça c'est aussi alpha. Donc, ça c'est l'angle alpha, mais ça c'est l'angle pi sur 2 plus alpha. Donc, le sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est égal à cosinus de alpha. Et le cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est moins le sinus de alpha. Voilà ici, on a placé les angles remarquables et leurs opposés et leurs complémentaires et leurs supplémentaires. On reviendra à ce cercle trigonométrique dans les applications. Donc on veut calculer ici le cosinus et le sinus et la tangente de ces angles-là, le moins pi sur 3. Cosinus de moins pi sur 3, c'est égal à cosinus de pi sur 3. Et ça, c'est égal à 1 demi. Ces deux angles-là sont opposés. Le sinus de moins pi sur 3, c'est égal à moins sinus de pi sur 3. Et c'est moins racine 2 sur 2. La tangente de moins pi sur 3 est égale à moins tangente de pi sur 3 est égale à moins racine de 3.
Alpha égale 5 pi sur 6. Cosinus de 5 pi sur 6, c'est égal à cosinus de pi moins pi sur 6. Ça, c'est égal à moins cosinus de pi sur 6. C'est égal à moins racine 3 sur 2. Le sinus de 5 pi sur 6 est égal à sinus de pi moins pi sur 6. Ça, c'est égal à sinus de pi sur 6 égale 1 demi. La tangente de 5 pi sur 6 est égale à la tangente de pi moins pi sur 6. Égale à moins tangente de pi sur 6 est égal à moins racine 3 sur 3. Si alpha est égal à 7 pi sur 4, ça c'est égal à moins pi sur 4 modulo de pi, ou bien ça c'est congru à moins pi sur 4 modulo de pi, car 7 pi sur 4 moins pi sur 4, c'est égal à 8 pi sur 4, et 8 pi sur 4 c'est égal à 2 pi. Donc cosinus de 7 pi sur 6, ça c'est égal à cosinus de moins pi sur 4. Et le cosinus de moins pi sur 4, c'est égal au cosinus de pi sur 4. Et ça c'est égal à racine 3 sur 2. Le sinus de 7 pi sur 6, c'est égal à moins sinus de pi sur 4. Et ça, c'est égal à moins sinus de pi sur 4. Ça, c'est égal à moins racine 3 sur 2. La tangente de 7 pi sur 6 est égale à la tangente de moins pi sur 4 est égale à moins tangente de pi sur 4. Et ça, c'est égal à moins 1. La représentation graphique des fonctions sinus et cosinus et tangente, on reviendra sur ce schéma-là dans les exercices. Donc, en particulier, ça c'est la courbe représentative de la fonction cosinus. Voilà ici, cosinus de 0 c'est égal à 1, cosinus de moins pi sur 2 et cosinus de pi sur 2 ça c'est égal à 0, le cosinus de pi et le cosinus de moins pi ça c'est égal à moins 1, voilà, ça c'est moins 1, voilà. Maintenant, ça, c'est la courbe de la fonction sinus. Voilà le sinus de 0 égale à 0. Voilà le sinus de pi sur 2 est égal à 1. Voilà le sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1, et ainsi de suite. Ça, c'est la courbe de la fonction tangente. On reviendra à ça ultérieurement. Donc, résumé maintenant, on va donner une explication de l'orientation du cercle. Dans le plan muni d'un repère A ou B est orienté positivement. L'explication se trouve ci-dessous. On appelle cercle trigonométrique le cercle de centre O et passant par A, tel que OA est égal à 1. Donc ça c'est la droite tangente à ce cercle trigonométrique en A, le point d'abscisse 1. L'idée c'est quoi? C'est qu'on veut enrouler la droite sur le cercle. On veut enrouler cette droite sur le cercle. La partie supérieure, la partie positive, ça va être comme ça. Donc ça c'est le sens positif. La partie négative, donc ça va être enroulé comme ça, ça c'est le sens négatif. Donc dans un repère, on considère le point J de coordonnée 1, voilà le point J où se trouve ici, 1, 1, qui permet de donner une orientation de la droite à J. En enroulant cette droite sur le cercle, on obtient une unique correspondance entre un point N qui se trouve sur la droite, avec un point M sur le cercle trigonométrique. Cet enroulement explique l'orientation positive du cercle. Le sens positif est par convention le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre, voilà le sens des aiguilles d'une montre. C'est comme ça. Donc le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est ça. Et ça, c'est le sens positif. Elle est appelée aussi le sens trigonométrique. Ça, c'est appelé aussi le sens direct. Sur ce schéma-là, le point N d'abscisse 2, voilà le point N d'abscisse 2, sur la droite orientée, se retrouve après enroulement sur le cercle C en un point M, tel que la longueur de l'arc AM, la longueur de l'arc AM, voilà la longueur de l'arc AM, ça c'est égal exactement la longueur de la distance AN.
Puisque C est du rayon 1 et son périmètre vaut 2π fois 1, donc 2π, le point de la droite orientée d'abscisse de π se trouve ainsi après enroulement au point A. En fait, un tour complet du cercle. Propriété, on obtient les correspondances suivantes. Abscisse du point N sur la droite orientée, moins π sur 2. 0, π sur 2, π, etc. Plusieurs points de la droite orientée atterrissent sur le même point du cercle C. Exemple, moins 3π sur 2 et π sur 2. Ces deux points distincts de la droite coïncident après enroulement sur le point B. Les points d'abscisse moins π sur 2 et 3π sur 2 se trouvent tous les deux après enroulement au point B'. Et voilà le cas ici. Donc le cosinus et le sinus d'un nombre réel, soit x un nombre réel, on considère le point N d'abscisse x sur la droite orientée. Voilà le point N d'abscisse x c'est la droite orientée. L'abscisse x c'est la droite orientée. N est d'abscisse x sur la droite orientée. Voilà. Le point M sur le cercle trigonométrique qui lui correspond par enroulement le cosinus de x et l'abscisse du point M est noté cosinus x. Le sinus de x est l'ordonnée du point M, noté le sinus de x. Retenons donc, on obtient deux données proportionnelles de l'angle AOM et la longueur de l'arc AM. En effet, l'angle est grand plus la mesure de l'arc l'est aussi. Cette correspondance permet de définir une nouvelle unité de mesure des angles. C'est le radian. Un radian est donc un angle formé sur un cercle trigonométrique de rayon 1, dont l'arc intercepté par cet angle de mesure, une unité. L'angle complet mesure ainsi de π radian. Ce qui a été vu en avant reste d'actualité ici. Il suffit juste de choisir sur la droite orientée des abscisses strictement compris entre 0 et π sur 2, ce qui correspond au radian à un angle aigu. Propriété. Pour tout nombre réel x, on a sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Remarque, sinus carré de x, c'est une notation du sinus de x tout au carré. La valeur du sinus de x est comprise entre moins 1 et 1. La valeur du cosinus de x est comprise entre moins 1 et 1. La fonction sinus est impaire, la fonction cosinus est paire. Des valeurs particulières ou des valeurs remarquables. Il est utile de connaître ou de voir retrouver rapidement les cosinus et les sinus des angles remarquables qui sont 0, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés, ou π sur 2, π sur 3, π sur 4, π sur 6 et 0. Le cosinus de 0 c'est 1, le cosinus de π sur 6 c'est racine 3 sur 2, le cosinus de π sur 4 c'est racine 2 sur 2, le cosinus de π sur 3 c'est 1,5 et le cosinus de 90 c'est 0. Le sinus de 0 c'est 0, le sinus de π sur 6 c'est 1,5, le sinus de π sur 4 c'est racine de 2 sur 2, le sinus de π sur 3 c'est racine 3 sur 2 et le sinus de 90 ou le sinus de π sur 2 ça c'est égal à 1. Je vous remercie beaucoup.